The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour une émission consacrée aux jeux de rôle. Et écoutez, comme d'habitude, pour parler jeux de rôle, je suis avec l'extraordinaire, l'exceptionnel, le merveilleux Dédé Chute. Salut Dédé. Salut Paul Gara, l'indéboulonnable, tu veux dire, hein. On me virera pas de cette place maintenant que j'y suis. Qu'ils viennent te chercher, on les attend. Ouais, c'est ça. Qu'ils viennent à Versailles me chercher. Rapport à notre partie de notre campagne de jeu de rôle toujours en cours sur Cthulhu, le règne de la terreur, hein, bien sûr. Exactement, qui se passe pendant la Révolution française. Donc voilà, on sait que des têtes vont tomber. Ouais, il y a des santé mentales qui sont déjà tombées. Ça c'est clair. Et de campagne dont on parlera un jour, quand on l'aura terminée, bien évidemment. Oui. Parce que ça. On va pas vous teaser comme ça pendant des mois et rien vous dire. Mais oui. Oui, c'est vrai que ça fait. À chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque émission, on en reparle de cette campagne. On arrive au dénouement. Voilà. Mais c'est le propre de la campagne de durer longtemps. Sinon, c'est pas pareil. On va parler dans cette émission de jeux de rôle en solo, parce que c'est un peu, on l'avait aussi annoncé un petit peu, je crois, la dernière fois. Oui. Mais avant de parler de jeux de rôle en solo, puisqu'on a tous les deux forcément, on n'a pas joué ensemble, hein, puisque c'est en solo, mais on a joué chacun de notre côté. Mais avant de parler de tout ça, on va revenir un peu sur les jeux auxquels on a pu jouer, ce qu'on a pu découvrir, et puis aussi nos achats, parce qu'on aime bien faire ça, notre petit récap de panier reçu. Qu'est-ce que tu as acheté ou reçu récemment, Dédé ? T'as eu le temps de regarder ? On en parlait la dernière émission. J'ai acheté Donjons et Chatons. Ouais. Et j'ai commencé la lecture. C'est plutôt sympa, quoi. Alors c'est très orienté jouer avec des enfants. Donc le système est assez simple. C'est tout mignon, hein. On va pas se le cacher. Hein, il y a des chats déjà. C'est des chats, c'est trop choupi et tout ça. C'est une ambiance Donjons et Dragons, mais bienveillant, quoi. Si même s'il y a des systèmes donc de résolution où tu jettes les 3 dés de 6, si tu réussis pas ton jet, si t'as pas assez de réussite, mais si t'en as quand même une, il est possible de dire tu as quand même réussi, mais tu as un malus plutôt que de dire tu as raté. Donc c'est quand même assez ouvert pour laisser quand même la possibilité, même si on rate les jets de dés, de faire quand même un peu quelque chose, quoi. Ouais, donc l'idée c'est de pas de bloquer la narration en fait. Oui, voilà. Ouais, qui peut être frustrant, notamment si tu joues aussi avec des plus jeunes, hein, qui eux, je pense qu'en général les enfants ils sont moins intéressés par les systèmes de jeu que par les histoires qu'on se raconte, quoi. Oui, voilà, et c'est bête de bloquer une idée sur un jet de dés. On a eu du mal à trouver une idée pour s'en sortir. Hop, si le jet de dés et qu'il faut encore retrouver une autre idée derrière, ça peut être un peu bloquant, alors que de dire toi tu as trouvé ton idée, tu l'as réalisé, mais moi en tant que MJ je te rajoute un petit truc qui s'est mal passé, tu vois, un petit. Ok. Tu projettes de le faire jouer bientôt ou ouais, t'as envie? Ouais, oui, ça a l'air sympa. Je vais voir si je trouve des joueurs et si faut déjà que je termine. J'ai encore d'autres parties de programmer et on verra, mais ouais. Ok. Pour ma part, j'ai réussi à avoir... Enfin, réussi, c'était pas non plus une épreuve insurmontable, hein. Donc, j'ai récupéré un jeu de rôle, je sais plus si on en avait parlé, un jeu de rôle en duo qui s'appelle Le Coyote et le Blaireau. Ah oui, je crois qu'on en avait parlé. Ouais, je crois qu'on en avait parlé. En fait, c'est toi qui m'avais donné l'indication sur ce jeu. Et c'est un jeu, forcément, dans lequel on va incarner l'un un coyote et l'autre le blaireau. C'est assez logique. Et l'idée, c'est de mettre nos forces en commun pour aider les créatures de la forêt. Et forcément, ça ressemble un peu, ça nous fait penser un peu à Route, dont on parlera après. Mais avec, j'ai l'impression, le côté baston en moins. On est clairement du côté de la fable, de ce genre de choses. Alors ça nous rappelle aussi des souvenirs moi ça m'a rappelé toujours des souvenirs d'enfance quand je jouais avec les petits malins qui ont changé de nom, qui s'appellent les Sylvanians maintenant, ou encore le petit écho de la forêt, enfin ce genre de choses. Et alors on utilise des dés, il n'y a pas de MJ forcément, puisqu'on les deux joueuses
se joue un joueur, enfin un personnage, enfin le coyote ou le blaireau, quoi. Ouais, exactement. Il y a des jets de dés en revanche, et on utilise aussi, alors ils disent dans la règle, ça m'a fait rire, un caillou. Bon, forcément, ça peut être un jeton pour se passer la parole, puisqu'en fait, chacun son tour. Il y en a une qui va raconter, si j'ai bien compris, la scène. Et c'est ainsi qu'on va créer la narration. C'est un jeu qui se veut forcément, vu le thème, et clairement un jeu accessible dès 7 ans, et qui se conçoit un peu comme une histoire à raconter le soir, hein. Plutôt que de raconter une histoire, en fait on raconte une histoire ensemble, on fait de la co-narration. Je l'ai récupéré il y a 3-4 jours, donc j'ai pas eu le temps de plus feuilleter que ça, mais ça a l'air assez chouette, et je pense qu'effectivement ça peut, pour faire des petits scénarios assez rapides. Par exemple, on a un feu dans la forêt, comment on fait pour l'éteindre, etc. Il y a des braconniers, j'aime pas les braconniers bien sûr, ou les chasseurs, je les déteste, qui veulent capturer des créatures en voie d'extinction, comment on fait pour les aider, etc. Donc ouais, je trouve que le concept est assez cool, donc j'espère pouvoir vous en parler un peu plus en détail prochainement. Ok, mais en plus on voit que c'est pas surproduit. Ça plairait bien à ceux qui aiment pas la surproduction, vu que tu utilises un caillou et ils ont pas mis de jetons. Non. En plus c'est un tout petit fascicule, c'est même pas un format d'un livre de jeu de rôle classique, c'est un plus petit fascicule. Qui est vraiment en plus très abordable niveau prix. Je crois que c'est moins de 10 €, donc voilà, ça s'appelle, le sous-titre, c'est un jeu de rôle espiègle à partager en duo. Je trouve ça très mignon, le espiègle. Je pense que pour nous qui sommes espiègles, ça, c'est parfait. Bah oui. Sinon, dans les jeux auxquels on a pu jouer, toi, tu as pu jouer à un jeu dont tu nous avais parlé la dernière fois, c'était Cthulhu Confidential. Oui, on a fait le scénario, le 3e scénario, donc Langston, avec l'enquêteur afro-américain. Voilà, donc c'était, alors je spoilerai pas le truc, mais c'était sympa, avec des mutations et tout ça. C'est un peu une ambiance assez sympa, et comme on est dans les années 40, en fait le racisme, on le sent vraiment dans le scénario, quoi, parce que à un moment donné on se fait arrêter, et forcément ça se passe pas trop mal, ça se passe pas trop bien, quoi. Ouais. On se prend des coups, après on peut arriver voilà, à tenir ou à essayer de trucs, mais on sent bien que voilà, on n'est pas le bienvenu si on doit s'infiltrer dans une soirée une soirée un peu Huppé. haute, huppé, voilà, en fait tu seras serveur, quoi. D'accord. Tu seras pas invité, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, tu peux passer inaperçu en tant que serveur, tiens, c'est pratique aussi, quoi. Ok. Pour tout vous dire, on a prévu d'y jouer ensemble, hein, donc où tu seras MJ et moi joueuse, et donc je pense que ça viendra alimenter sûrement une émission qu'on consacrera au jeu de rôle en duo. Après solo, voilà. Duo. Après, on fera plusieurs, je ne sais pas, mais c'est pratique, tous ces jeux de rôle un peu, enfin voilà, toutes ces tentatives de faire des choses différentes que pour des groupes de 4-5 joueuses et une MJ, voilà, ça nous donne du grain à moudre pour des émissions. Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est aussi plus facile. Oui. C'est plus facile de mettre 2 agendas côte à côte que de mettre 5 agendas. C'est vrai. Comme ça. Donc ça, c'est déjà pratique. Et puis, je trouve que en distanciel, comme on est juste 2, c'est plus pratique aussi. Voilà, il y a pas, tu te marches moins dessus, quoi. Tu te parles pas l'un sur l'autre, comme ça peut arriver, voilà. Ce qui est un peu le risque, quand on est beaucoup par vocal, et comme on n'est pas ensemble dans la même pièce, on ne voit pas forcément les moments auxquels les autres vont réagir, et on peut avoir tendance parfois à se couper la parole, et aussi de fait bloquer certaines initiatives ou idées qui pourraient être proposées dans un rythme plus fluide, quoi. Et toi ? Pour ma part, j'ai joué à Dragonbane. Peut-être vous l'avez vu parce que c'est le repère des joueurs. C'est une boutique pas loin de chez moi qui est tenue par Rémi. Donc je lui fais un petit big up, vous savez, qui est en fait un coucou, hein, parce que vous savez comment je fais les big up, moi. Qui m'a proposé en fait de participer. Ils ont une chaîne Twitch, et donc l'idée c'était de faire des actual play. Il m'a proposé en fait de participer. Donc j'ai découvert Dragonbane, qui est la réédition. Alors c'est
uniquement en anglais. C'est la réédition d'un jeu de rôle assez classique suédois, je pense de fin des années 80, qui s'appelle Drakar Ordemoner. Donc en gros, le pitch, c'est du Medfan, hein. Dans les temps très anciens, le monde était gouverné par des dragons et des démons, blablabla, les forces primordiales par lesquelles le monde et sa matière primitive ont été formés. Voilà. Mais il y a beaucoup d'humour aussi dedans, puisque les personnages qu'on peut incarner sont... voilà, il y a de l'humour. C'est pas... On peut se lancer des clins d'œil. Alors bien sûr, c'est inspiré sûrement de Donjons et Dragons, puisqu'il y a de la magie, c'est Medfan, il y a du mystère, de l'aventure, etc. Mais c'est un jeu aussi qui se veut... où on peut jouer assez rapidement, sans trop de temps de préparation, qui laisse beaucoup de place en fait aux joueuses et voilà, ou qui laisse aussi de la place à l'humour. Moi, ça m'a bien plu. J'incarne une barde. Je n'ai pas chanté en direct, je vous rassure, parce que vraiment, ça aurait été... Je pense que là, c'est pas besoin de jeter les dés pour savoir que c'est un échec critique. Et on a fait la première aventure, on devait rejouer, parce que c'est en fait une sorte de campagne ou mini-campagne qu'on fait. Et le MJ en fait a 2 groupes différents et à un moment les 2 groupes sont censés se rencontrer, donc le moment de la rencontre n'est pas encore arrivé. C'était assez marrant et bien sûr on a réussi à cramer quelque chose, on a cramé une auberge, c'est toujours un bon moment, on aime cramer des choses dans les jeux de rôle. On aime cramer des trucs, voilà. Et donc c'est la version, c'est édité par Free League et je vous recommande, je mettrai le lien d'aller regarder un peu le travail des illustrations de Johan Egerkrantz, qui est un artiste suédois très connu hein, pour son style dans les années 80, etc. Et je crois que c'est lui qui a aussi fait les illustrations de Weizen, qui est un autre jeu pense qu'il va sortir ou qui est sorti chez Arcane Asylum. Et vraiment, les illustrations sont absolument splendides, vraiment, vraiment magnifiques. Et on devait continuer notre campagne, mais on avait une joueuse qui était souffrante. Du coup, on a changé notre fusil d'épaule. Au dernier moment, on a proposé de jouer à Root. Donc Root, le jeu de rôle qui reprend le setting du jeu de société de Cole Wehrle. Toujours avec des illustrations de Kyle Ferrin. Ça se passe dans les Woodlands. On a le contexte de départ avec la marquise de Chat, la dynastie de la Canopée, l'alliance de la forêt, là, donc la rébellion. Et nous, on incarne un peu plus, je pense qu'on incarne plutôt des vagabonds, avec des profils différents, voleurs, ronins, etc., qui voyagent de clairière en clairière et puis qui acceptent un peu des missions plus ou moins héroïques. En fait, c'est souvent des missions que personne ne veut faire et voilà, qu'on va pouvoir mener dans le jeu. Le système, c'est un système PBTA, pas toujours, c'est sorti en français chez Matago, donc c'est le PBTA, on l'avait déjà expliqué, hein, c'est un système qui est plus narratif, qui favorise plus la narration, avec une graduation des réussites qui permet de créer de la narration. Alors, pour la partie qu'on a faite, le MJ, il a vraiment fait ça, il le dit, hein, il a appris ça vraiment au dernier moment, donc il n'était pas forcément rompu aux règles du jeu, et sur le scénario, c'était un scénario un peu en aléatoire, mais on sait que dans le PBTA, c'est aussi beaucoup ça, en fait, c'est beaucoup les joueuses qui sont force de proposition, sans forcément le savoir sur le scénario, quoi. Moi, ça m'a beaucoup plu, vraiment, beaucoup, beaucoup plu. J'aime beaucoup l'univers, en fait, c'est un peu comme le coyote et le blaireau, mais voilà, là, on va se bastonner. C'est les univers des petits animaux de la forêt, hein. C'est toujours sympathique. Moi, je faisais une renarde ronin qui était à la recherche de son vieux maître. J'ai un peu massacré des chats, au passage. Est-ce que t'as brûlé une auberge aussi? Alors, j'ai pas brûlé d'eau. Ah, on a brûlé des tentes, écoute, tu vois. Mais j'ai pas dit à Manaya qu'on avait buté des chats parce que je suis sûre qu'elle l'aurait mal pris. Ah bah oui, j'imagine. Voilà, j'espère y rejouer. Vraiment, c'était très bonne première entrée en matière. C'était très chouette. Okay. Je pense que c'est tout pour notre actualité perso. On fait un peu nos stars comme ça, on raconte notre vie, c'est bien. Et puis du coup, on va pouvoir passer un peu au sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'était le jeu de rôle en solo, puisqu'on a eu 2 expériences différentes tous les deux. Oh, tu peux dire toutes les 2, hein, je ne formaliserai pas si tu dis au féminin. Ah, tu te sentiras pas exclu, c'est ça? Non, c'est bon. Donc, on a eu 2 expériences différentes. Toi, tu as joué à un jeu dont que tu avais teasé, puisque tu avais dit que tu l'avais reçu, c'était Colossal.
Ouais, Colossal. Je sais toujours pas j'ai fait plusieurs parties, je sais toujours pas le prononcer. Mais comme c'est en solo, tu vois, je le prononce pas forcément, donc. Ouais, tu ne parles pas à haute voix en fait. Je vous remémore un petit peu le truc. J'étais allé. Alors en fait, je vais étoffer mon histoire de la dernière fois. Vous vous souvenez, dans dernier épisode, j'avais dit que j'étais allé chercher un autre jeu de rôle, mais qui ne l'avait pas, et du coup, j'ai pris celui-là. En fait. La vérité, c'est que je l'ai pas acheté directement. J'ai d'abord, je l'ai vu, je l'ai eu en main, je l'ai touché, il était joli, mais je me suis dit non, mais je joue pas en solo moi. Et puis un peu après, je me suis rappelé qu'on avait fait un jeu de rôle en solo à plusieurs. Zéphirel nous avait fait découvrir Ronin, je crois, c'était ça. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Et alors je me suis dit bon, écoute, on va peut-être pouvoir le faire. Je vais peut-être pouvoir trouver quelqu'un et on le fera comme ça à plusieurs. Et du coup j'ai sauté le pas et je l'ai acheté quoi. Et du coup donc voilà un petit livre, 60aine de pages, des couvertures cartonnées, des illustrations très très sympathiques. Donc le monde, c'est donc un immense. On est dans un château et on voit pas le plafond, mais on distingue des salles. Des murs et des portes, mais à l'intérieur à l'intérieur du château, il est tellement grand, il y a des montagnes, il y a des déserts, des océans, voilà. Donc on peut faire. Le but, c'est donc d'explorer ce château en faisant attention aux beffrois qui se baladent. Alors ils sont tout seuls, il n'y a pas ni la chandelle ni le livre des mutations pour les experts de Fantasy Realms. Ouais, exactement. Et donc voilà, ils patrouillent. Alors on sait pas trop ce qu'ils font, mais ils se baladent comme ça dans le truc. Et le but, c'est d'essayer des fois d'en tuer pour récupérer des trésors, parce que c'est des. Sinon ils peuvent nous attaquer ou pas quoi. Il y a 4 archétypes. Donc soit plus un peu de la découverte, exploration, soit plus du combat. Après les règles sont simples, ça se joue avec un paquet de cartes. Et alors là, autre aventure, trouver un paquet de 52 cartes. Comment ça? T'as pas de paquet de 52 cartes? Si, j'en ai, mais j'en voulais un que je garderais que pour ça, quoi. Donc, tu vois. Donc, t'as racheté un paquet de 52 cartes exprès? Non, j'ai pas racheté. J'ai fouillé parce que, tu sais, quand tu dis que t'aimes les jeux, souvent on te dit, ah, t'aimes les jeux, tiens, je t'ai ramené un paquet de 52 cartes. Tiens, je t'ai ramené un jeu de Yams aussi, on te fait, souvent. Et non, mais en fait, c'était un jeu de cartes qui était dans un jeu on m'avait offert une boîte de jeux. C'était le poker en chocolat. Donc t'avais les jetons de poker qui étaient en chocolat et t'avais un paquet de cartes pour jouer au poker et t'avais les jetons en chocolat. Alors moi j'ai bouffé tous les jetons en chocolat et j'ai gardé le paquet de 52 cartes et du coup j'ai pris ce paquet-là pour jouer quoi. Donc en gros en fait dans ton archétype, t'as deux caractéristiques. T'as exploration et combat enfin t'as 5 points tu peux avoir 5 maximum dans les deux quoi. Et donc en fonction de ton archétype, si t'es plus orienté combat, t'as plus en combat qu'en exploration. Et donc quand tu fais le but, c'est donc de faire une phase d'exploration. Et donc de tirer un nombre de cartes égal à ta capacité en exploration. Donc si t'as 3, tu tires 3 cartes. En fonction des cartes, il y a des événements qui se passent et c'est plus comme un journal. Et c'est vraiment ça qui m'a aussi dit allez, je vais jouer, c'est que je vais en fait tu écris le jeu de rôle, tu vois. Tu es pas juste devant ton livre à te raconter l'histoire, mais la finalité, c'est vraiment d'écrire le journal de cet aventurier qui se balade dans le... Oui, c'est ce qui fait aussi la différence avec un livre dont vous êtes le héros, où tout est vraiment très écrit déjà, et voilà. Où tu fais juste des choix quoi, en fait. Donc là, c'est une amorce. Il donne à chaque fois une amorce. Alors, je peux t'en lire une. Oui, vas-y, ça m'intéresse. T'as les rencontres. Après, ils ont des rencontres en mer. Mais, donne-moi une carte qui n'est pas une figure. Ok, le 10 de trèfle. Alors, 10 de trèfle.
Vous tombez sur une ville, donc vous tombez sur une ville, une immense localité, différente de tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Donc voilà, il y a deux, trois phrases, des édifices construits à partir de morceaux de beffroi, des véhicules apparemment modifiés, motorisés, et des mécanismes dans tous les coins de rue, et surtout des boutiques, de la culture des chasseurs. Un lieu de commerce, d'échange et de rencontres. Et alors comme c'est Trèfle, t'as soit une ville prospère, ça c'est en pic, et Trèfle c'est abandonné. Donc tu tombes sur une ville abandonnée. Et après, quand tu tombes sur une ville, voilà, tu tires encore des cartes pour décrire la ville. Donc chaque carte que tu vas tirer, ça va être un quartier. De base, t'as 4 quartiers, t'as des logements, t'as toujours une guilde de chasseurs de chasseurs de beffroi, où tu peux aller récupérer une quête. Et voilà, donc ça, tu dis que voilà, t'as trouvé une ville abandonnée, donc faut que tu décrives comment ça se passe, voilà, ce que t'as vu et tout ça. Tu peux tomber sur de la mer. Alors là, tu peux. Alors à chaque fois, le livre te dit, ben voilà, si tu veux, tu peux, sinon tu y veux pas quoi. Genre tu tombes sur la mer, t'arrives sur la mer, tu peux soit choisir. Bah hop, maintenant je pars explorer en mer, soit dire non, bah je longe juste la côte et je continue mon truc quoi. Ok. Et donc à chaque fois, même quand tu tombes sur, des fois si tu tombes sur un adversaire ou un beffroi, tu peux toujours dire si tu le sens plat, de dire ah non là je tombe sur un beffroi, mais ça m'intéresse pas de le combattre tout de suite. Donc je le ferai plus tard et je le ferai, voilà, je le laisse passer, je me cache ou je le combats, et alors là on passe dans une phase de combat quoi. Ok. Et donc c'est sympa quoi. Alors il y a une partie qui te dit rencontre sur les remparts, et c'est marqué d'attendre que vous arriviez sur un événement les remparts, hein, qui est donc mais j'y suis pas encore arrivé hein, dans mon périple. T'en as fait plusieurs parties, c'est ça que tu disais ? Ça reste une seule aventure, mais j'ai fait plusieurs phases d'exploration. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 phases. Alors je me prends, en gros, une heure le dimanche, durant le temps calme de la maison, tu vois. Voilà, c'est mon petit moment de création. Je tire mes cartes, j'écris, je lis les trucs et j'écris mon petit passage. J'ai fait 4-5 passages maintenant, donc des explorations. J'ai trouvé une ville, j'ai pris une quête, et j'ai terminé là sur un combat avec un beffroi, pour un peu tester le combat aussi. Donc j'en avais croisé un, j'avais dit non mais première exploration, je vais pas me combattre tout de suite, non, on verra plus tard quoi. Et pour question pratique, tu écris ton aventure dans un carnet ou sur l'ordi ? Comment tu as choisi de le faire ? Moi j'ai choisi l'écriture manuscrite parce que je trouve qu'il y a comme après c'est un journal, donc je me dis c'est plus cohérent. C'est plus cohérent, voilà, que ce soit écrit à la main quoi. Et puis ça c'est toujours plaisant d'écrire à la main quand toute la semaine on écrit en informatique. Des fois c'est bien aussi de reprendre, je trouve que c'est plus chill, c'est plus c'est un rythme plus lent, et puis on réfléchit pour éviter de barrer et de réeffacer, de raturer. Voilà, de raturer des trucs, donc il y a une petite période de réflexion et ensuite on écrit un peu son aventure quoi. Moi j'aurais un peu peur de ça parce que j'écris très très mal et avec beaucoup d'abréviations au quotidien. Du coup je me dis faudrait que j'arrive à à prendre sur moi pour faire un truc propre et bien écrit. Mes enfants, quand je leur laisse des mots écrits, en fait, en général, j'ai l'impression toujours qu'ils sont dans un jeu de décryptage, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Ils vont voir le médecin et ils disent « Mais qu'est-ce qu'il a écrit ?» Parce que les médecins aussi... C'est ça, tu sais, c'est la blague. J'écris tellement mal que j'aurais pu être médecin. Je pense que Chronique d'un vampire millénaire, ça fonctionne un peu sur la même façon de faire, c'est-à-dire avec un journal que tu vas tenir, etc. Si j'ai bien compris. Ouais. Un peu le même genre de choses que j'ai et que j'espère pouvoir faire aussi prochainement. Et comment tu sais que tu finis ton aventure, en fait ? Tu le sais, ça, ou pas du tout ? Tu t'arrêtes quand tu veux ? Tu peux t'arrêter quand tu veux. Tu peux après... Tu peux aussi mourir lors d'un combat si t'as plus de points de vie,
Ou si, alors au départ, à la création de ton personnage, tu as des quêtes, tu as pourquoi tu commences l'aventure, et donc tu peux à un moment donné dire, bah voilà, j'ai trouvé, moi c'était un village, un groupe qui a attaqué mon village et qui a tout cramé. On parle de tout cramer. Hein. Toujours. On en revient toujours aux fondamentaux. C'était peut-être ton groupe d'aventuriers qui a brûlé mon village. Ça a commencé avec une auberge qui a cramé, on n'a pas compris pourquoi. Ah ouais, ça me ressemble assez ça, les auberges qui crament. Donc voilà, je pense que si tu, à un moment donné, quand tu penses avoir fait le tour et dire voilà, ben maintenant on va clôturer cette histoire, dire voilà. Ou si tu meurs, voilà, et si ils te disent voilà, si t'as plus de points de vie, vous pouvez faire une dernière entrée dans votre journal. Et tu racontes ta mort héroïque. Voilà, c'est ça. Après, le fait d'écrire un journal, c'est quand même un peu bizarre parce que bon, si vous avez des enfants que vous voulez les entraîner à écrire au passé, ben voilà, c'est le bon truc parce que techniquement, on n'écrit pas au présent. On se doute qu'on a survécu, tu vois, parce qu'on est en train d'écrire le récit en fin de journée, tu vois. C'est un peu ça qui me paraît des fois un peu bizarre quand j'écris. Je me dis bon, ok. Et puis j'ai la grande question qu'est-ce qu'on en fait après? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire de ce journal, tu vois, je me dis. Quelle est la finalité? Quelle est la finalité? Ça, c'est ma question. Est-ce que je vais finalement le taper pour l'avoir, en vrai, au propre, tu vois? Est-ce que je vais le laisser comme ça? Est-ce que je vais le faire lire à des gens? Ouais, la question de le partager, je pense que c'est une vraie question en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui, parce que je trouve que c'est ce qui manque, c'est le partage. Comparé à un jeu de rôle où t'es au moins à deux, tu vois, t'as au moins ce moment de partage là, tout seul. Je sais pas, du coup, peut-être que je ferai lire si des gens sont intéressés ou si voilà. Je sais pas si t'écris beaucoup à chaque fois, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui partagent leur aventure en fait via Twitter X ou bien autres réseaux, Blue Sky, etc. Où tu peux faire un thread qui va reprendre ton aventure, ce qui permet aussi de la partager. Je sais pas après si c'est l'intégralité de ce qu'ils ont écrit. Ouais, en gros j'écris une page manuscrite un peu plus, une page et demie, ça dépend si je suis inspiré ou si voilà des fois. Mais ouais, c'est au moins une page. Au moins une page A4, quoi. Au moins un recto, voire des fois un peu plus, quoi. Une page et demie, en gros, en moyenne. Après, je me dis, peut-être que le faire, j'en ferai peut-être un en Twitch. Si vous êtes intéressé, laissez-moi un message. Et comme ça... déjà, moi, je suis intéressé. Ah bah voilà, tu viendras à mon Twitch. Je vais investir dans un nouveau PC portable et pour faire un peu des Twitch et peut-être que faire une aventure comme ça, de temps en temps une petite heure avec les gens, faire une exploration ensemble et bon là je l'écrirai je pense du coup en numérique pour que tout le monde puisse suivre et donner des trucs, mais voilà ouais. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés. Ah ouais, en tout cas, ouais, moi je trouve ça assez marrant. À part, oui, c'est une autre façon de partager finalement. Voilà, et du coup ce serait mon aventure. Après les gens peuvent donner des idées pour je dis ah oui c'est pas mal et donc passer comme ça, donc ce sera un autre moment non, c'est de la partager. Merde et puis ouais. Quelle mauvaise idée vraiment. je plaisante évidemment. Jamais tu te permettrais de dire ça aux personnes qui regardent, ça serait pas gentil. Non, je leur dirai pas. Mais je muterai leurs commentaires. ah non, j'ai pas vu ton commentaire. Ah pardon. Et toi, est-ce que t'as joué en solo? Oui, alors j'ai joué en solo et je pense que c'est un peu le point commun des jeux de rôle solo. J'ai l'impression c'est que soit t'es dans le livre dont vous êtes le héros, mais qui est encore un autre genre que du jeu de rôle. Mais sinon j'ai l'impression que le jeu de rôle solo c'est quand même beaucoup de l'écriture de journal assisté, si je puis dire en fait. Moi j'ai joué à Precious Little Animal, qui est un jeu donc d'écriture de journal qui a été conçu par Alex Roberts. Alors Alex Roberts, vous la connaissez sûrement tous et toutes, puisque c'est une game designeuse canadienne qui est très connue, enfin de jeux de rôle notamment, et qui est aussi très connue parce que c'est elle qui a initié la gamme For the Story avec le jeu emblématique Pour la Reine qui a été édité il y a quelques années, qui était à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de société.
puisqu'il n'y avait pas, alors c'était un jeu sans MJ, sans dés, mais où il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas de victoire, de points, etc. Hein, donc un peu coop. Et on retournait on choisissait une reine et ensuite on retournait des cartes, un paquet de cartes, et dans lequel on avait des questions qu'on se posait les uns aux uns, et puis on répondait et on construisait une histoire commune jusqu'au moment où on était attaqué et on devait dire si on défendait la reine ou pas. Donc ça donnait lieu à une gamme. Hein, Alex Roberts, elle est aussi très connue pour avoir créé un jeu de rôle de romance qui s'appelle Starcrossed, qui reprend en fait la tour de Jenga qui était utilisée dans Dread, un jeu d'horreur, mais là en l'utilisant en fait pour faire la tension entre dans la romance. Donc c'est un jeu de rôle pour deux. Elle a toujours des idées assez incroyables et elle explore des choses un peu différentes et un peu plus atypiques à la manière d'une Avery Alder, donc qui est aussi canadienne et qui est aussi une femme. C'est assez marrant de voir les similitudes. Donc Precious Little Animal, c'est un jeu donc d'écriture de journal. L'idée, c'est qu'on va jouer 10 à 20 minutes par jour pendant 7 jours. C'est un jeu qui te demande d'aller chercher les choses positives de ta journée et de les transposer dans un petit avatar que tu vas te créer. Alors souvent, on va être dans un petit animal à la manière aussi un peu de ce qu'on a vu dans Le Coyote et le Blaireau ou bien dans Route. Donc ça va souvent être un petit personnage qui vit dans une forêt. Enfin, tu peux faire des choses différentes, mais moi, c'est ce que j'avais choisi. Et donc, tu vas déterminer chaque jour 3 choses positives qui te sont arrivées et tu vas les réinterpréter pour les faire vivre à ton petit personnage. C'est un jeu qui ne te prétend pas te faire vivre des choses héroïques, pas du tout, sauf si toi, dans ta vie de tous les jours, tu fais vraiment des choses très héroïques. Moi, c'est pas trop le cas. Et qui vraiment, je trouve... Mais si tu fais des trucs héroïques, tu remplis des serfas, moi je pourrais pas faire ça, c'est trop difficile. Alors, c'est pas dans les choses très positives que j'ai retenues, je crois, bizarrement. Mais je pense que c'est un jeu qui a vocation à te faire te sentir bien, à réfléchir sur soi. C'est un jeu assez introspectif finalement. Et le but, c'est vraiment de te faire trouver des choses, de te faire trouver des choses plus positives dans ton quotidien que ce que tu n'y vois quand tu fais comme ça, tu réfléchis à tes journées, tu te dis, je suis allé, je dis n'importe quoi, mais je suis allé au boulot, j'ai fait des courses, j'ai fait la cuisine, j'ai rangé du linge. Moi, c'est une de mes activités favorites, c'est de transporter des caisses de linge chez moi. Voilà, j'ai vaguement regardé la télé, et en fait, tu te dis, mes journées, parfois, on a tendance à se dire, vraiment, ma journée, c'est de la merde, ma vie, c'est pas très palpitant, et les quelques moments où j'ai l'impression de faire des trucs sympas, ça reste anecdotique finalement sur la durée. Là, c'est vraiment un jeu qui prend le contre-pied de ça et qui te dit non, va chercher des bons moments que tu as passés dans ta journée, mais ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être à un moment, tu t'es fait un café, puis tu as, mangé une papillote de Noël, parce qu'on arrive bientôt à cette période, et à un moment, tu étais tranquille dans ton fauteuil avec ton café, ta petite papillote, et le goût des deux ensemble, c'était super cool. T'as eu 5 minutes comme ça d'un peu de sérénité, et ça va être un point par exemple que tu vas pouvoir réutiliser. Ouais, pour exacerber même si c'est d'un petit moment de bien-être, l'exacerber pour qu'il paraisse plus grand que ta longue journée de travail. Exactement. Quoi. Ça peut être, j'ai reçu un message de quelqu'un dont j'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps, ça m'a fait super plaisir. C'est vraiment des choses comme ça très banales du quotidien que tu vas essayer un peu de sublimer parce que tu vas les noter. Alors dans le jeu, tu vas pouvoir tu peux le faire à part bien sûr, mais tu peux réutiliser le petit fascicule de jeu et tu vas noter à chaque fois. Donc déjà tu vas créer ton avatar, mais donc chaque jour tu vas noter les 3 bonnes choses qui te sont arrivées. Ensuite tu vas le transposer à ton animal et souvent il y a une question de fin de journée. À laquelle tu vas répondre. Le jeu n'est pas, c'est pas un jeu que tu vas acheter avec un livret, etc. Dans le commerce. Le jeu, il est achetable sur le site, sur la page Itch.io de Alex Roberts. Il existe en français, il y a une version française, c'est $8 en fait le coût. Donc on peut l'acheter, le télécharger et ensuite après on peut y jouer et utiliser directement les petites feuilles toutes faites. On va pouvoir aussi dessiner son petit personnage. Donc si vous voulez, moi je vous mettrai dans le billet le dessin que j'ai fait, qui est absolument affreux mais bon. Et mon petit animal s'appelait Marmelade.
Voilà, c'était très Non. une sorte de C'est chat. mignon. C'était un peu un chat, hein, bien sûr. On peut aussi le faire à deux, avec quelqu'un d'autre, et puis ensuite créer deux petits animaux imaginaires qui peuvent même interagir. Hein, si on passe, par exemple, tu peux le faire avec ton enfant, et puis faire la petit bilan de la journée avec lui chaque soir, et voir comment aussi les deux journaux peuvent s'entremêler. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Et alors, tu vas aussi, du coup, les gens que tu as dans la vraie vie, tu vas les transposer dans ton univers. Est-ce que tu... Alors, bien sûr, tu es dans mon journal, hein, évidemment, parce que tu fais partie des bonnes choses de ma vie, faut le dire. Ah, bah, Alors, c'est à ton gentil. avis, quel animal étais-tu? Je dirais un mouton, peut-être. Bien sûr. Évidemment, tu étais Albert le mouton. Tu étais content d'être Albert le mouton. Ah bah, totalement. Voilà, donc j'ai transformé toute ma famille comme ça en petits animaux, etc. quoi. Par exemple, mon collègue de travail avec qui je passe beaucoup de temps quand j'y suis, et forcément il était dedans, donc c'était Skip l'écureuil, ma fille c'était Brandy la musaraigne, enfin c'est que des choses comme ça quoi. Voilà, j'avais un peu rebaptisé toute ma famille et j'ai trouvé ça assez marrant à faire. Est-ce que tu leur as dit ou pas? Non, je l'aurais pas dit. Alors, j'avoue que je l'ai gardé pour moi parce qu'en fait, bizarrement, je trouve que c'est quelque chose de ultra intime. Je pense que c'est pas la même chose si tu décides de le faire avec quelqu'un depuis le début ou tu décides de le faire pour toi. Et en vrai, ce que j'ai écrit dedans, je pense que je ne le partagerai pas parce que je trouve que ce que finalement tu écris, c'est très intime et aussi parce qu'il y a un côté un peu, comme tu vas chercher des petites choses positives du quotidien, il y a un côté un peu naïf dans ce jeu qui fait que tu donnes beaucoup de toi-même, des petites choses qui te font plaisir ou pas. Et je trouve que c'est super, t'es vraiment dans un domaine de l'intime qui est très 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 fort, quoi. Ouais, parce très, que très c'est pas un jeu, c'est vraiment du journal intime, mais romancé, voilà, romancé avec en forme de petits animaux, quoi. Évidemment, ce que explique Alex Roberts, c'est que alors tu vas le jouer sur 7 jours. Bon, moi j'ai un peu triché parce qu'il y a eu dans le lot 1 ou 2 jours où j'étais pas du tout de chez moi, où j'ai été très très débordée et j'avais pas envie de le faire 3 jours après. Donc il y a quelques coupures en fait en vrai temporelles dans mon journal, mais ça change pas grand chose. Oui, mais ce qu'elle dit bien aussi, c'est que tu peux le faire toute la vie en fait. Enfin, il y a pas de tu peux le là refaire, l'expérience quoi. elle te tu peux le refaire, tu pourrais le faire tous les jours et en vrai prendre le temps de réfléchir aux choses positives de la vie. Mais en fait, ça te crée une routine de le faire. Le jeu te donne une routine et un objectif de le faire. Mais en soi, c'est une super idée parce que je pense que tous, on a l'impression que nos vies sont pas passionnantes. On vit pas dans un contexte global qui est très très joyeux et qui donne foi en l'avenir, en l'humanité. Et ça, c'est une petite bulle d'air que tu vas prendre et essayer de trouver des petites choses positives mais toutes simples. Ça fait super du bien. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un jeu feel good, un jeu bienveillant, un jeu qui forcément qui force pas qui vise pas non plus à te rendre plus héroïque ou plus merveilleux que ce que tu n'es. C'est plutôt ça peut être des petites choses qui à toi ton fait. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont fait sur 7 jours, c'est pour te dire voilà, je l'ai fait une semaine, pourquoi je le ferais pas une autre semaine, même si je note pas forcément, au moins j'y repense. Et puis là, on arrive en fin d'année et début d'année prochaine, et j'avais entendu quelqu'un qui faisait un truc un peu comme ça. En fait, la personne disait j'ai une boîte ou un bocal, tu vois, où chaque fois qu'il m'arrive un petit truc de bien comme ça, je prends un petit bout de papier et je le mets dans l'urne. D'accord. En fin d'année, quand tu te dis oh punaise, c'était encore une année de merde, et en fait là, il prend sa boîte. Tu prends la boîte, tu l'ouvres et là tu relis tous les bons trucs qui sont passés dans ton année, parce qu'il y a des trucs, tu te souviens plus de ce que t'as fait au mois de janvier, tu vois, mais il y a peut-être eu des trucs sympas que t'as fait au mois de janvier, et du coup ça te permet de voilà, tu mets alors je sais pas s'ils mettaient une date ou pas, ou s'il y avait c'était des trucs, mais tu peux mettre une date et dire voilà, ce jour-là il s'est passé ça, c'était cool, et le fait de le reprendre après en fin d'année pour faire le bilan, ça peut c'était pour se motiver et dire voilà, l'année était pas si pourrie que ça en fait. Ouais, j'ai eu des bonnes choses qui me sont arrivées quoi.
Ouais, ouais. D'ailleurs, dans le petit fascicule, elle explique c'est quoi une bonne chose et enfin, tu vois, elle dit c'est pas forcément un événement extraordinaire. Elle te dit voilà, c'est quelque chose qui te fait sourire lorsque tu t'en rappelles. C'est quelque chose qui est arrivé et qui t'a rendu heureux ou heureuse. Et c'est aussi quelque chose dont tu es ok pour que cela arrive aussi à ton petit animal. Parce que forcément, il faut que ce soit des choses qui soient transposables dans l'univers. C'est pour ça que ça va être sur des choses plus légères finalement, plus anecdotiques mais plus aussi liées à ton quotidien. Moi, je trouvais que c'était une super chouette expérience. Peut-être que ça paraît tout bête raconter comme ça, mais le fait d'avoir ce cadre qui est posé et puis les petites questions de chaque jour auxquelles il faut répondre, moi j'ai trouvé ça assez vraiment intéressant. Je pense que c'est une bonne amorce pour démarrer effectivement, comme tu dis, un journal qui fait du bien au moral et ça, on voit que, enfin, Alex Roberts, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans les préoccupations de la bienveillance, de prendre soin de l'autre, des autres et de soi. Et on voit que le jeu, il est vraiment tourné sur cette problématique, sur cette recherche, comme tout son travail en général. Voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup plus plu. Je l'ai pris un peu parce que j'étais curieuse et je trouve que ça fonctionne très bien. Ouais, et puis après tu dis c'est intime, mais le fait de passer des gens en animaux, ça garde un peu, ça permet un peu de garder de l'anonymat et de... Ouais, et j'avoue que c'est assez marrant ce moment où tu transposes un peu les événements. Comment tu vas transposer les choses par exemple, tu dis j'ai joué, tiens, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait de l'appel de Cthulhu avec mes amis. Comment tu vas le transposer dans le monde de ton petit animal, quoi. Ça, c'est aussi marrant parce que du coup, tu as cette partie. Déjà, tu réfléchis à ces choses positives, ce qui est super bien. Et en plus, tu as cette partie quand même créativité puisque tu vas devoir transposer ce qui t'arrive à toi dans le monde des animaux. Donc, c'est là où, bien sûr, tu vas te permettre aussi des divergences, de la réinterprétation, peut-être un peu de romanesque. Enfin, tu vois. Et ça, c'est aussi la partie créative plus propre qu'on s'imagine dans le jeu de rôle classique, quoi. Voilà, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment pas cher du tout. Alex Roberts, c'est une super personne. Je vous encourage, si l'expérience vous intéresse, à aller regarder. Je mettrai le lien et regardez ce qu'elle fait en général parce qu'elle a toujours des propositions intéressantes et innovantes. Donc, notamment, j'ai trouvé un jeu de rôle à faire pour 2 à distance. Tu vois, donc ça aussi, ça m'intéresse pas mal. Je l'ai pris et alors il est pas en français celui-là, mais je l'ai pris et il faut que je regarde un peu en quoi ça consiste pour voir comment le faire, quoi, éventuellement. J'exclus pas de le refaire, hein, tu vois, dans des moments où on se sent pas forcément super bien, de le faire, ça peut être un bon moyen de se rebooster, ouais. Donc voilà, c'était ma petite expérience en JDR solo. Et puis là, mais alors dans un autre type, comme je l'ai dit, j'aspire à faire Chronique d'un vampire millénaire avant la fin de l'année. Là, ce sera beaucoup moins dans la bienveillance, je pense. J'ai l'impression. Vu la présentation que nous en avait fait, je crois que c'était Zéphiriel qui nous l'avait présenté, qui l'avait présenté dans les chroniques l'année dernière. Donc j'avais compris que c'était pas trop la même limonade. C'était plus, ça pouvait être plus violent ou en tout cas avec des thèmes plus adultes. Et alors moi j'avais juste encore un point là sur Colossal. Il y avait un point qui, alors ça n'a pas vraiment à voir avec le jeu, mais page 1, donc ils disent que le monde, l'histoire, le décor et les personnages sont copyright pour Niche Angel, et le système de jeu Colossal, c'est marqué demande de brevet déposé. Ah. Donc tu vois, est-ce que ils ont déposé un brevet pour le système de jeu? Pour le système, alors je vois pas pour le fait de tirer des cartes, comment tu peux déposer un brevet, mais ça m'a intrigué ce petit truc en première page sous la liste des gens qui ont travaillé, quoi. Ok. Je me renseignerai. Ce serait pas mal de se renseigner puis de suivre. Si quelqu'un connaît en sait plus parmi les auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à faire un retour parce que c'est vraiment intéressant. Ce serait intéressant de savoir effectivement le fond du sujet, quoi. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de nos expériences solo, me semble-t-il. Donc là, vous avez eu les jeux de rôle solo. Chez Proxy Jeux, on a fait les jeux de société solo. Maintenant, vous pouvez jouer tout seul. Ouais, vous pouvez dire je veux plus voir les autres, j'en peux l'enfer c'est les autres et hop, vous restez tout seul avec vos jeux de rôle et vos jeux de société et puis votre petit avatar, votre petit animal imaginaire, quoi. J'espère que tu feras pas du podcast solo sans moi alors. Non, ça c'est impossible.
Ah, alors ça va. Bah écoute, d'ailleurs, j'en profite pour te remercier encore de m'accompagner pour cette émission consacrée aux jeux de rôle mensuelle. On arrive, hein, ça, là, on tient bien le rythme. Hein. On remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui laissent des commentaires et qui, ce qu'on propose, plaît. J'en profite, je le ferai pas très souvent, mais pour dire que tu as un Buy Me une bière. Ouais, achetez-moi une bière, Buy Me a bière. Voilà. Et toi, tu as un Buy Me à champagne, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez en fait se donner un petit tips pour si vous aimez le travail qu'on fait, donner un peu de sous. Ça permet, le but, c'est en fait surtout de couvrir les frais de la plateforme de podcast, de l'hébergement, etc. Hein, c'est plutôt pas, et c'est pas, rassurez-vous, c'est pas pour faire un nouvel an aux Bahamas avec champagne coulant à flot merci encore à tous et à toutes de votre écoute et merci à toi Dédé. Merci à toi. Et on se retrouve bien sûr le mois prochain peut-être pour parler jeux de rôle en duo ou d'un autre thème, on verra. Si on a trouvé un autre thème entre-temps. Merci à tous. Ciao. Salut.